Bonjour à tous, le Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacrée au set Legends of Shima sorti en 2013, c'est la référence 10010. Il s'agit du Temple Lion, et donc ça ressemble à ça. Et donc la première partie, sur le niveau, on a construit les 7 figurines du modèle ainsi que les 3, même 4 véhicules que vous pouvez voir ici d'ailleurs, donc le véhicule Croco, les 2 véhicules Lion, voilà, et le véhicule Aigle. Et donc maintenant, eh bien, il est temps de commencer le Temple Lion en lui-même, qui comme peut voir bien sûr, est je veux dire un peu l'intérêt majeur du set. Hein. Si vous achetez le modèle, ce n'est pas juste pour les 2 véhicules Lion, enfin, excusez-moi, je ne pense pas, ni même le véhicule Aigle, encore moins même, j'ai envie de dire. Donc on a un gros mode d'emploi, et visiblement, on va faire tout ce qui est la base là. Parce qu'effectivement, je me demande un peu comment on va construire tout ça, comment les designers ont fait pour diviser ça en plusieurs parties. Et donc, bah, vous allez le voir avec moi, on va un peu voir comment ça fonctionne. Donc, alors, par contre, voilà, le mode d'emploi ici sur le côté, c'est un peu pas génial. On va faire ça avec. Et donc, on me demande la station numéro 3. Que voilà. Et d'ailleurs, je viens de penser, c'est effectivement dans la première partie de la vidéo, je parlais pendant 15 siècles des véhicules Croco qu'on n'avait pas en nombre suffisant. Et je viens de me souvenir qu'effectivement, j'ai oublié de mentionner un modèle, c'est donc le repère Croco. Hein, donc on a effectivement d'autres véhicules crocodiles, mais là encore, c'est un modèle qui est quand même assez rare à trouver et qui n'est pas non plus à un prix super abordable. Donc encore une fois de plus, j'ai envie de dire, voilà quoi. Donc bref, les crocos c'est passé, on est sur les lions maintenant, sur le temple lion, donc on va commencer avec une grande barre qui est à faire. Donc avec une grande barre qui doit être assez visible, je suppose, j'espère. Elle est là la grande barre? Bah non. Bah elle est où? Je joue vers le 3 moi? Oui, je joue vers le 3. Alors ouais ma barre. Alors j'adore quand je ne vois pas des barres qui font 15 km de long, c'est quand même assez gênant pour moi. À moins qu'elle soit une pièce en loose. Ah bah non, effectivement oui. Il y avait un sachet en plus, on a nos barres. Bon, la vidéo commence bien. Hein. J'avais carrément zappé ce sachet non numéroté. Parce qu'il n'est pas numéroté aussi, maintenant les gommes donnent l'habitude de tout me filer sur un plateau d'argent, donc forcément quand il faut chercher un peu, je suis complètement perdu. Donc bref, une grande barre, des plaques. Alors par contre, ouais, ici, ouais. Ouais, se mettre ça comme ça. Alors un plein. Non, on est bon. Alors, par contre, lumière un peu daubée, hein, vous m'excuserez. Donc on a ça, puis ensuite on aura des 2x2 jaune orangé, donc sur les côtés. Ok, comme ça. Ensuite on va créer des pieds, donc je pense qu'effectivement pour cette base-là, on va prendre que des pièces quand même assez grosses, hein, pour faire pour faire de la masse, pour faire du poids, pour faire du volume assez rapidement. Toi tu reviens là par contre. Donc on a mis nos deux petites pièces en parallèle, donc 2x2 en briques. Maintenant on va prendre donc, là encore, on a besoin du sachet non numéroté pour prendre donc des grandes plaques comme ceci, et donc accrocher dessus ces pièces-là, comme cela, puis ensuite mettre des pièces beaucoup plus petites, hein, donc des 2x2 lisses qui viendront se caser à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises. On va ensuite mettre une seconde pièce comme ceci, suivie donc pour refermer entre guillemets l'ensemble d'une petite pièce fine comme cela. Donc voilà ce qu'on a à ce niveau-là. Puis ensuite des pièces bleues ici et là, donc à nouveau des pièces lisses, mais pas des 2x2, des 2x4, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Puis ensuite, on va compter que les pièces lisses, d'ailleurs, sur les côtés. Hein. Donc ici, là, de 1x6 grise foncée, x4, parce qu'effectivement, bien sûr, on va couvrir les deux côtés. Enfin, effectivement, on ne sait jamais avec Lego, mais sur le coup, c'est le cas. Puis ensuite, à l'arrière, on va faire dépasser une pièce de 2 x4, une grosse brique. Puis ensuite, une pièce un peu moins grosse, une 2x1, pentue sur l'horizontale. Voilà, comme ceci. Donc on a ça, et donc ça, on va le faire x2. Mais avant, je vais caser derrière ici. Donc ça se met à ce niveau-là. Voilà. Et donc aussi, j'ai oublié quelque chose. À l'avant, on va aussi mettre des pièces comme cela. Donc des petites pièces lisses, bleu trans, pour peut-être représenter du chi, je suppose. Donc ici, donc qui dépasse, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, et bien effectivement, on va le faire x2. Donc je vais ressortir mes deux plaques, si j'arrive à les trouver. Ouais, on est bon.
Donc mes deux plaques qui viendront se caser à ce niveau-là. Et oui, on construit à même la brique, on est des fous, nous. À même la structure. Donc comme ceci. Puis ensuite, latéralement, mais ce sera ça. Entre les deux, on n'oubliera pas de mettre nos pièces lisses. D'abord des bleus, puis ensuite la petite jaune 2x2 ici pour venir bloquer, pour venir boucher entre guillemets l'ensemble. On va aussi couvrir cette partie-là, et que à faire, on va recouvrir par-dessus à l'aide de pièces, donc 1x6, lisses. Vous connaissez maintenant comment ça fonctionne. On n'oubliera pas nos petites pièces 1x4, il en reste encore d'autres, donc on mettra ailleurs. Et la petite pièce, pas oublier ça, parce que des fois ça peut être ce genre de choses que j'oublie assez facilement lorsque je construis. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, on va peut-être retourner un peu vers la grosse pièce, entre guillemets, on va compter sur nos piliers donc. Et pour ce faire, on va commencer à l'aide d'une petite pièce 2x2, puis une 1x2. Ici, on casera une autre pièce 1x2, mais attention avec une accroche, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc comme ceci. Et puis ensuite, on va boucher le tout à l'aide d'une 2x2. Puis on va remettre d'autres 2x2, mais une autre même d'ailleurs, mais une brique cette fois-ci, qu'on casera à ce niveau-là. Hop là. On va faire pareil de l'autre côté. Donc exactement pareil, même structure, hein, avec la petite pièce accroche, etc. La brique qui dépasse. Hop, et hop. Et puis ensuite, c'est festival, on va prendre une pièce comme ça, mais pas avec une parce qu'effectivement on va en prendre 8. Donc 8 pièces 1x2 plus trou circulaire technique. On va casser donc ici, et là, et puis là, et aussi ici, sans oublier cet endroit-là, et aussi celui-là d'ailleurs, au passage. Ah, et ça, et enfin, il ne faudrait pas oublier de mettre ici aussi. Voilà. Donc on a nos 4 petits piliers qui sont à la même hauteur, ils sont bien, ils vont bien ensemble. Et d'ailleurs, on va encore plus les rapprocher l'un de l'autre à l'aide de barres, comme vous pouvez le voir ici, et de pièces d'interconnexion. Donc on met ça comme ceci, voilà. Et donc ça, on l'enfonce à ce niveau. Et quand on a franchi donc, nos petites pièces noires, on va mettre une seconde pièce d'interconnexion à ce niveau-là. Hop là, donc maintenant, ça bouge, c'est coincé. On fait pareil bien sûr de l'autre côté. Alors bien sûr, moi je l'ai n'importe quand parce que je n'ai rien compris à la vie. Comme ceci. Et donc ensuite, pareil, la barre, on va passer à ce niveau-là. Et ça comme ceci. La barre ici. Et là. Voilà. Donc maintenant, on est bien bloqué dans tous les sens. Et donc on a ça qui est finalisé. Et donc c'est finalisé, d'ailleurs on passe à autre chose d'un peu plus brique, j'ai envie de dire. Avec des bonnes grosses 4x8 vert foncé, comme vous pouvez le voir. Hop là. Et donc dessus, on va caser quoi? Et bien déjà, on va retourner ça comme ceci. On va caser une 1x2, donc une brique plus accroche crantée femelle. Ensuite, à l'avant de ça, on va caser une grande pièce 2x4 pentue, tout en longueur. Une 1x2 orange jaune et une 1x2 plus clip femelle, comme ceci. Voilà. Donc ça, on l'a là. Et donc, on va l'ajouter à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà. Donc bien sûr, vous dites que on va faire ça de l'autre côté, hein, parce que la symétrie, c'est mon ami. Donc comme ceci. Alors par contre, je me demande à quoi serviront les pièces d'accroche sur les côtés. J'ai peut-être ma petite idée, mais je ne suis pas encore tout à fait sûr. On verra bien avec le temps. Voilà, ça c'est bouclé. Et visiblement, on va relier l'ensemble à l'aide d'une pièce que je n'ai pas là, mais que j'ai dans ce sachet-là. voir que j'ai x2, donc visiblement on la retrouvera par la suite. Une bonne grosse plaque 6 x 10. Est-ce que je sais compter? Ça a l'air du 6 x 10. Voilà. Donc 6 x 10, on va prendre maintenant des grosses 2 x 4 vertes, mais plus du vert foncé, du vert entre guillemets, du vert normal, j'ai envie de dire. Hein. Si on veut appeler ça normal, mais voilà, un peu la teinte de base, quoi. Après, à partir de ce temps-là, on peut passer au foncé ou au clair, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on met des grosses pièces pentues sur les côtés, comme vous pouvez le voir ici. Et donc ça, dans le casque, comme vous pouvez voir, on a pile nos deux petits noms ici, donc 1, 2, 1, 2. Et donc, voilà. C'est plus de 1, 2. C'est bouché. Ça, c'est fait. On va attendre revenir cette partie-là un peu plus. Enfin, on va accrocher ces pièces-là ensemble à l'aide d'une 2 x 6. Et on va aussi commencer à bosser un peu sur les côtés à l'aide de grosses 2 x 4. Et il ne faudrait pas que j'oublie non plus une nouvelle pièce pentue 2 x 4
comme ceci à l'avant. Maintenant, on va repartir sur du x8 avec des petites briques comme ceci. Donc on va prendre x8. On va faire un petit tas comme ceci, puis un second, et puis deux autres qui viendront se caser ici, d'ailleurs, voilà, à ce niveau-là. Donc ils ne sont pas non plus trop éloignés des autres. Hein. Donc là, on est tout bien à niveau. Et aussi, il ne faudrait pas oublier, effectivement, les pièces dont je parlais vont revenir. Donc nos 1x4 transparentes vont continuer à avancer et à nouveau se mettront justement à l'endroit où il n'y a pas de briques encore en dessous, comme vous pouvez le voir. Alors peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas, je ne sais pas. Il me semble qu'il y aura effectivement quelque chose, hein, si je me souviens bien. Bah voilà, effectivement, vous allez le voir tout de suite. Hein, parce que maintenant, visiblement, on va prendre donc du bleu. Donc est-ce que c'est du chi? Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas trop. Alors c'est vrai que du chi qui coule sur le sol, je vois pas trop l'utilité. En tout cas, voilà, donc des belles pièces circulaires. D'ailleurs, que j'ai pas en bleu. Alors ça, c'est du bleu clair, ou c'est un autre bleu plus clair? Bref. Il me semble que c'est du bleu un peu plus clair. Sur le mode d'emploi, il montre... Parce que vous avez ce bleu là, vous avez... Ouais, non, c'est du bleu qui est... Ouais, c'est du bleu qui est plus clair celui-là. Hein. Avant que ce soit lui qui soit différent du bleu clair, qui soit un peu plus foncé. Bref, je ne sais pas, mais c'est la première fois que je vois une de ces couleurs, en tout cas. Et là, il y a une couleur que je connais, l'autre que je connais un peu moins bien, visiblement. Donc là encore, du gros bleu à ce niveau-là. Ensuite, on va être un peu bosser sur la végétation, tout ça, les détails aussi qui sont importants, et puis on a fait que de la grosse structure. Donc visiblement, on va commencer à caser des petites pièces pentues inversées, 2x2, ici et là, pour créer, je suppose, des pseudo-arches. Et donc d'ailleurs, en parlant d'arches, on va caser une toute faite, hein, donc une x4 comme ceci, qu'on va mettre à ce niveau-là. Voilà. Donc ça commence à prendre forme, et donc oui, effectivement, de la végétation, à l'aide d'une pièce comme ceci, qui sera casée, alors attention, il faut que je le trouve par contre, qui sera casé ici. Donc ouais, j'ai enfoncé sur les tenons que je peux enfoncer, comme ceci. Voilà. Ensuite, alors effectivement, on ne voit pas trop l'arrière, hein, mais c'est pas non plus spécialement super intéressant pour l'instant, on se fait rien de particulier dessus. On va pas oublier de mettre un peu de végétation, enfin de continuer à mettre, donc à l'aide d'une pièce comme ceci, à ce niveau-là. Donc, alors par contre, l'autre côté est complètement vide, hein, il a rien, le pauvre. Et on ne mettra pas que la végétation, on va aussi caser autre chose d'assez intéressant, du jaune, donc du kit orange, à ce niveau-là, donc jaune orangé, avec des bons petits piliers. Donc ça rend tout un peu mieux, hein, qu'effectivement une espèce de une grosse différence de hauteur entre les deux parties. Et donc quitte à faire, on va caser des pièces 1x2 plus accroche crantée femelle, et comme vous pouvez voir, elles sont pile au même niveau que celles qu'on a casées en dessous. Donc il y aura forcément un truc en jeu ici, pour solidifier forcément l'ensemble de notre accroche qui sera à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors visiblement, on va retrouver une pièce ici pour faire donc du chi qui coule, et juste une petite pièce, une fois une, voilà, pour donner un peu l'impression de liquide. Et donc là encore, l'araignée rouge sera de ce côté-là. Et elle sera, ouais, effectivement, sur ce tenon-là. Bien sûr, très important de savoir donc, sur quel tenon on met l'araignée, parce qu'on peut faire exactement comme Lego, ce que Lego nous demande de faire. Des griffes marron qu'on casera sur les accroches ici d'ailleurs, bah tiens, voilà. On sait maintenant à quoi elles servent. Alors, par contre, j'ai mis n'importe comment. Donc on sait à quoi elles servent, mais on ne sait pas comment les accrocher par contre. Ouais, je suis bon, elles sont pas censées toucher la partie, le sol. Bref, ça c'est fait. Donc petite structure qui va bien. Maintenant, on va donc reprendre la seconde pièce, la seconde grosse plaque verte foncée dont je parlais tout à l'heure. Donc on met ça ici. Et donc ensuite on va commencer le fun, hein, avec une 2x4 à ce niveau-là, ou pas, parce qu'effectivement à ce niveau-là et à l'avant, on aura une 1x4 jaune comme ceci. Puis ensuite, une 2x4 verte, des petites pièces 1x1, comme vous pouvez le voir. Alors, par contre, ça, effectivement, on n'a pas beaucoup de lumière. Hein. Je sais pas si ce sera mieux. Parce que j'ai l'impression qu'en faisant mon Velux, en fait, la caméra elle-même illumine plus l'ensemble de la scène, quoi. Je vais peut-être me tromper. Bref, on a ça, c'est cool. Ensuite, on va mettre à nouveau, hop là, une pièce comme ceci. On recase une pièce jaune à ce niveau-là, une x4
bien évidemment. Et puis on va continuer comme ça, mais avant de continuer comme ça, on va d'abord caser une pièce pentue à l'arrière ici, suivie d'une 2x4 à ce niveau-là, une 2x3 maintenant en gris clair, hein, donc qui reprend un peu la couleur qu'on avait à ce niveau-là, enfin un peu, qui reprend exactement la même couleur. On couvre, donc ça fait, on va aussi couvrir cette partie-là en avance, hein. Hop, on couvre, comme ceci, une 2x2, hop, on couvre l'arrière, on met la petite 1x4 là, et ensuite sur les côtés, on casse quoi? Et bien on casse à nouveau des pointes marron. Donc comme vous pouvez le voir, on a notre petit skate très simplement, hein, fait vraiment avec des... Voilà, on met au fond un escalier, quoi, j'ai envie de dire, il n'y a rien de super technique à comprendre, quoi, c'est tout fait avec des briques simples, ça fonctionne bien, et puis voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc sachet numéro 3 fini, il ne reste plus que cette pièce-là. Mes yeux ils brûlent, voilà, comme ceci. Et donc bien sûr, ça, on va l'accrocher ici. Comme vous pouvez le voir, il y avait plus un espace de 2 entre là, fait à l'aide de la pièce 1x4. Donc voilà ce qu'on a. Alors par contre, on va peut-être un peu à monter la caméra, si elle le veut. Et elle va le vouloir. Hein, alors par contre, c'est fou cette truc qui ne tient pas, excusez-moi, hop là, comme ça devrait faire un peu, elle devrait arrêter de me saouler. Donc voilà, donc on a quand même une structure qui commence à prendre un peu de la taille. Donc ça c'est fait, maintenant le 4, plus visiblement une grande barre. Donc le 4, il est là. Alors par contre, je sais plus trop comment... Alors effectivement, ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va reculer la caméra. Alors, voilà, effectivement, là je sens déjà l'autre venir avec le fil de la caméra. Non mais ton fil, le fil c'est en ta tête ma grande. Le fil, tu peux contrer la pression du fil, et donc être toute droite. Allez ah mais quelle chiante. Quelle grosse chiante. Voilà. Non, stop, on bouge pas. Merci. Ouais, on va faire ça avec. Hein. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Hop là, avec une bonne grosse trace de soleil. C'est vrai que le matin, c'est vraiment affreux de faire des vidéos. Hein. Oh, mais oh mon dieu, mais oh. Mais... Ah bah écoutez, quitte à avoir une grosse tache de lumière, hein, autant avoir beaucoup de lumière. Ça me saoule un peu, franchement, de faire une vidéo de cette qualité-là. Bon. On a commencé. Alors, au moins, autant faire cette partie-là, parce qu'après, il va falloir que ça fasse un peu mieux, un peu plus beau. Alors, tu sais quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais... Enfin, je vous dis, j'ai viré ce gros truc-là, mais je peux pas, en fait. Hein, je peux pas. Oh, mais le pire, c'est... Ah, mais... Oh! Voilà, quoi. Ah, bah on est bien, là. Bon, vu que j'ai fermé la fenêtre, je pense que je vais crever le chose dans à peu près 2 minutes. Mon PC me fera sur mon écran bleu dans 4 minutes. Donc on va tenter de faire ça assez rapidement. Allez, on va commencer. Voilà, pour une fois, nos grosses pièces sont dans le sachet, pas dans le sachet non numéroté, tiens, étrangement. Bref, après cette première impression, cette première remarque, on va recommencer la construction. Et on construit quoi? Eh bien, on va construire des 2x2. Voilà. On fait ça, hein, hop là, comme ceci. On en case une ici, puis une là, puis juste une seule ici et là, parce qu'effectivement, on casera quoi? On casera donc cette grande brique là, ainsi que deux petites. Donc des 1x2 ici, comme vous pouvez le voir, hein. Hop là. Ensuite, on tourne. On va retrouver donc des pièces pentues inversées 1x2, qu'on casera visiblement ici et là, bien sûr sur les deux côtés, donc on en recasera à ce niveau-là. Et visiblement, ce seront les seules pièces 2x2 pentues inversées qu'on aura dans ce sachet-là. Voilà, donc ça c'est bouclé visiblement. Ensuite, une grosse brique avec des trous techniques, comme vous pouvez le voir. On va se mettre à l'arrière. Et au milieu de ces citernes, on caserait une même pièce, 1x2, enfin une plus petite quoi en clair. Hein. Une brique aussi électrotechnique, brique système, mais beaucoup plus petite, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Ouais, on est bon, je pense, focus, hein, là, à ce niveau-là. Donc comme ceci, j'ai rien oublié sauf
des 2x2 qui sont encore présentes et qui sont à ce niveau-là. Ensuite, on va retourner un peu à l'avant, à l'aide de pièces 2x3, donc qui nous permettront de relier un peu tout ce tas de pièces distincts là. Voilà, donc bien sûr des deux côtés. Et puis ensuite, on va continuer à bosser au milieu à l'aide de pièces 2x2, là encore, pour donner de la hauteur à l'ensemble. Étape 22 finie, donc étape 23. L'étape 23, par contre, on va continuer à bosser sur l'escalier un peu plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caser une 2x6 comme ceci. Puis ensuite, on casera une pièce jaune, forcément, une x 4, pour continuer nos belles marches qui vont bien. Sur les côtés, comme on a une 2x6 et pas une 2x4, on casera des petites pièces cylindriques bleu transparent plutôt. Et enfin, une x 4 à ce niveau-là. Donc, comme ceci. Ça, c'est tout ce qu'on demandait, sauf que, effectivement, on casera maintenant à ce niveau-là des pièces pentues inversées 2x3. Donc ici, et d'ailleurs, quitte à faire aussi là, depuis l'intérieur de notre structure à l'avant. Donc quand ça peut prendre forme, on a vraiment cette impression un peu d'être dans les, vraiment dans les, entre guillemets, les égouts du temple lion, là, un peu à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Hein. Vraiment la partie un peu souterraine, donc c'est vraiment plutôt cool. Et donc ce qui rend encore plus cool, c'est quand on va mettre ces pièces-là, en clair, 4 grandes pièces comme ceci. Et donc on va les mettre où? Eh bien, on va créer des ponts en clair entre cette partie-là, donc l'escalier et la partie frontale, entre guillemets. Voilà. Puis ensuite, ne pas oublier de caser des petites pièces comme ceci à l'intérieur. Donc vous ne pouvez pas trop voir, mais bon, c'est pas non plus super utile. Hein. Sachez juste qu'elles sont là. Sachez juste qu'elles sont là. Excusez-moi si je parle très mal. J'ai un peu de mal à articuler. Et donc ensuite, on casera à nouveau d'autres pièces là qui créeront le lien entre cette partie-là et cette partie-là. Donc là, comme peur, on a vraiment une impression de structure qui commence vraiment à prendre forme, à vraiment devenir un bloc unique, quoi, vraiment cohérent. Et donc c'est vraiment très cool de voir ça prendre forme, enfin, je trouve personnellement. On va continuer un peu à mettre à niveau, maintenant on va mettre à niveau par rapport à ces pièces-là, sur les côtés tout d'abord, avec et une pièce archée, mais gris clair, cette fois-ci, non pas gris foncé. Donc on va mettre vers l'intérieur de la pièce, donc comme ceci. J'aurais dû une friction à 2x4 avant à ce niveau-là. Et ne pas oublier une brique, comme ceci, qu'on va mettre ici. On fera pareil bien sûr de l'autre côté. Et normalement, on n'oubliera pas, oh non, on n'oubliera pas, de caser quoi? Eh bien, de caser des 2x2. Et d'ailleurs, je crois que c'est derrière 2x2 de ce sachet-là, ici. Donc maintenant, toute cette partie-là est à niveau avec nos pièces au milieu. Maintenant, eh bien, on me dit de faire un petit assemblage. Donc en clair, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pièce 1x1 plus trou circulaire. Dedans, on va caser une petite pièce technique, comme ceci. Maintenant, on prend une barre, comme cela. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On va reprendre la petite pièce technique. Et dessus, on va enfoncer une 1x1. Alors après, Lego me montre bien l'image 1x1 pour que je sois sûr d'être à les bonnes dimensions. Donc ça devrait être plutôt bon. Donc ça. Et donc ça, on va le faire x2. Donc je vais le faire dans mon coin, excusez-moi, très rapidement. Pas que vous attendiez non plus trop longtemps là-dessus. Et donc je sais pas moi quel salon, en tout cas c'est un bon changement, j'ai envie de dire, de rythme, hein, parce que pour l'instant on a construit que de la grosse brique, là on revient un peu à du simple. Et donc ça effectivement on va le caser ici. Donc, parce que comme on peut voir, comme je disais, l'arche, on l'a mise vers l'arrière hein, de nos pièces 2x2 pentues, donc maintenant à l'avant, à l'avant, je vais pouvoir caser ces parties-là. Donc est-ce que c'est juste du détail pour faire des sortes de barres à travers l'arche, ou alors est-ce que ce sera utile pour autre chose? Je ne sais pas. En tout cas maintenant ce qu'on va faire c'est caser de la pièce lisse, beaucoup de pièces lisses. 8 en tout, voire même 10, mais 8 pièces comme ceci, donc des 1x6. Et donc ça, c'est simple, hein. On va les caser à ce niveau-là, puis à ce niveau-là. Là, au niveau de la transition, comme... nope, pas du tout comme ça. Au niveau de la transition, là, comme vous pouvez le voir, on casera donc une 2x2, voilà. Et donc après, on continuera à caser nos 1x6. Comme ceci. Bien sûr, les deux côtés sont de la partie, donc on fait ça pareil de l'autre côté, logiquement, voilà, je viens de le dire, merci.
comme ceci, et comme cela, voilà. Allez, ça c'est fait. Je crois que je commence un peu à avoir faim, là. Être un peu fatigué avec tous ces soleils là, qui m'embêtent, qui me gênent. Bref, on va continuer cette partie-là maintenant, avec d'abord une 2x2, puis ensuite à l'arrière une simple 1x4, hein, rien de très compliqué, puis une 1x2 brique-brique. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre cette couleur-là qui sort un peu de nulle part par rapport au reste. Hein. Parce qu'on a beaucoup de couleurs, mais on n'avait pas encore cette espèce de nouvelle couleur marron là. Pas nouvelle, hein, mais on l'avait pas encore. Et donc, bah, bonjour, je suis là maintenant. Voilà. Une 2x1 avec deux trous circulaires à l'arrière qu'on a casé ici et à l'avant. Donc attention, les trous circulaires pourront être utiles, je suppose, pour la suite. Puis une 2x2 sans trou circulaire à ce niveau-là. Et bien évidemment, on va faire pareil de l'autre côté. Et là, vous allez entendre un petit jingle musical, un thème musical. Et comme j'ai la flemme d'imiter une vidéo, et bien vous n'aurez rien. Et j'ai aussi un peu la flemme de faire ça à la bouche, je dois bien vous avouer. Donc on a nos pièces là, donc attendez, c'est bien ce que... hop, 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 et hop. Ok, on est tout bon. Maintenant on va passer à autre chose, complètement autre chose. On va prendre donc une grande plaque. Comme vous pouvez voir, c'est une plaque, elle est grande. On va utiliser des pièces vert foncé ici, les 1x4, qu'on va caser à intervalles, donc comme cela. Donc j'ai continué de mon côté, hein. Hop. Et comme ceci. Ensuite, je vais prendre mes 2x4 à ce niveau-là. Je retourne, donc des 2x4 lisses, hein, comme vous pouvez le voir. Une autre pièce bleue, mais une plaque avec tenon cette fois-ci. On va se mettre à ce niveau-là. Ainsi que ces pièces-là. Des 2x2 plus accroche circulaire, comme vous pouvez le voir. Bien sûr que j'enlève mes trucs, mais ça ne sert à rien, on ne voit strictement rien. Bref, ça sur les côtés, donc grâce à mes pièces 2x4 qui étaient un peu dans le vide. Donc je mets ça comme ça. Ensuite, je vais prendre 3 pièces 2x1 plus cruciforme que je vais caser à ce niveau-là. Comme ceci. Puis, une pièce en S, elle va se mettre à ce niveau-là, comme vous pouvez voir, donc pour faire le lien entre mes briques et ma plaque ici. Puis ensuite, je vais sortir l'artillerie lourde, je vais prendre une espèce d'énorme barre de 40, là, je sais pas combien elle fait, que je vais caser donc à travers mes 3 trous cruciformes. Voilà, c'est fait. Donc comme ceci, hein, comme vous pouvez le voir, donc j'ai une espèce de grand machin, d'une chouette, voilà, comme ceci. Et donc ça, on retourne et ensuite on va caser visiblement ici. Ah ok, d'accord, on fait passer maintenant ça dans la barre, on la fait passer dans la petite pièce 2x1 ici, là, qu'on avait à ce niveau, donc hop là. Donc la barre à travers le trou circulaire, et puis à travers aussi, je suppose, voilà, ce trou... voilà, ce trou circulaire là, à l'arrière aussi, comme vous pouvez le voir. Et puis, petite pièce d'interconnexion, forcément pour bloquer l'ensemble. Et donc, ça fait qu'effectivement, on a un pont maintenant qui. Voilà, on a une sorte de pont-levis, comme vous pouvez regarder. Hop là. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris effectivement ces pièces-là, comme vous ces pièces-là, nous permettent de bloquer la partie sur les côtés. Hein. Au final, ça coulisse, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est plutôt cool, visiblement. Je savais pas du tout qu'il y avait ça dans le set. J'ai dû carrément l'oublier, parce qu'il me semble que j'avais un peu. Regardez là la boîte un moment, mais visiblement, visiblement j'ai oublié. Bon, bah, c'est plutôt cool hein, comme mécanisme. Je savais pas que ce serait ça, tiens. Une sorte de pont-levis un peu plus simple, forcément. Et donc maintenant, comme vous pouvez voir, là, on a quand même des parties qui sont vides, là. Il n'y a pas de partie lisse et tout, donc on va mettre des pièces 1x6 jaune, orangé. Ensuite, des petites pièces bleu trans. Et on a presque fini avec le sachet, là, j'ai envie de dire. Hein. Des petites pièces 1x1 plus clip. Ok. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, en fait, c'est assez simple. On va caser donc des pièces jaunes à ce niveau-là, donc avec la petite arche 1x2, donc plutôt cool, pour lier un peu l'escalier avec le reste de l'escalier, le reste de la partie arrière. Et puis ensuite, on va prendre des pièces comme ceci, vert foncé, donc on va pas, parce que c'est noir, mais sinon c'est vert foncé. Les petites flamèches, de base c'est censé être des plumes pour chapeau, mais Lego les a colorées en orange trans, et donc ça fait des petites flammes maintenant, donc comme ceci. Ça fait un peu flamme olympique. Et donc ça, on les case ici.
Comme on peut voir sur les côtés pour faire comme une sorte d'effet de vent en fait. Hein. Donc ça va voler sur les côtés. Et quand je disais L, c'est parce qu'effectivement on va en faire deux. Comme ceci. Alors, par contre, je pense qu'il serait peut-être mieux de les mettre vraiment en hauteur, comme cela. Voilà. Donc on a le vent qui souffle et notre structure qui est faite. Alors le 5. Alors je me demande si on fait le 5 maintenant ou pas, tiens. Parce que le 5 c'est quand même un bon gros morceau, j'ai l'impression. Euh, ouais. Euh, ouais, oula, ouais, ouais, ma mouche là, attends, j'ai même pas vu, excusez-moi, j'ai même pas vu qu'il y a une mouche qui venait se poser en plein milieu du truc, tu vois. Mais c'est pas possible ça. Tu peux rester sur le clavier mais pas sur la webcam quoi. Bref, 31 minutes et on en est là. D'ailleurs, les pièces qui restent à la fin, rien de très utile si ce n'est une petite flamèche en plus. Et voilà. Mis à part ça, c'est du classique. Allez, faut que tu dégages d'ici. Putain, 5, ça prend du temps, non. Et avant tout, il y a tout ça en 5 là ça fait énormément, non? Ouais. Bah écoutez, j'ai envie de dire que. Non, on va arrêter là, je pense. On va arrêter là. Et. Ouais, non, on continue. On va continuer. On va continuer. Je vais sûrement m'en vouloir parce que franchement, je pense qu'on va vraiment construire pendant longtemps. Ça va vraiment l'air d'être assez important ce qu'on va faire là, donc c'est vrai que bon, j'aurais peut-être dû prendre le temps de vraiment essayer de recaler ma caméra bien comme il fallait. Là, c'est parti. On va faire ça. Je sais jamais, hein, c'est parti de franchement, je sais pas. Mais après, tu me diras, c'est vrai que je veux dire, c'est tellement long au final que si vous avez, vous avez le choix quoi. Si vous allez avoir 50 parties de 20 minutes, vous allez avoir 10 parties de 50 minutes quoi. Donc bref. Autant créer une cohérence entre les parties et faire des vidéos de 50 minutes, tiens, voilà. Alors bref, donc on a ça, et donc on va commencer avec des grosses barres tout de suite, donc des grandes barres longines comme ceci, donc d'abord des noirs qui seront casés donc d'ici à l'arrière de notre structure, donc x2 forcément, puis ensuite on va un peu partir vers l'extérieur de notre structure à l'aide de barres comme cela, qui seront casées donc ici et là d'ailleurs, puis on va retrouver nos grandes barres de notre sachet non numérotées qui vont donc continuer à ce niveau-là. Donc voilà qui est fait. On a maintenant à nouveau donc mis des bonnes grosses barres sur les côtés qui nous serviront à créer. Oula, ça va être assez rigolo ça tient. Donc on prend ceci et comme on a quand même pas mal de petites pièces bleu trans. Et on va commencer avec des pièces bleu trans donc 2x2 circulaires comme cela. Puis ensuite des 1x4 ici et enfin des 1x1 bleu transparente comme cela. Voilà, donc voilà ce qu'on a comme vous pouvez le voir, et donc ça, on va le caser à ce niveau-là, ici, et donc on va faire ça x2. Donc je vais faire exactement pareil sur l'autre côté. Par contre, j'ai tout à ce niveau-là, voilà, on va mettre ça ici. Je perds ma voix maintenant. La mouche, là, allez, tu parles de la caméra. Tu n'es pas autorisé à venir ici. Hop là, les petites pièces. Aïe, c'était quoi ça? Ah, c'était la flamèche. Tant que rien n'est cassé, ça va, tu me diras. Donc ouais, effectivement, là, ça va être chi dans tous les sens. Donc, tu peux arrêter de me voler autour des oreilles, s'il te plaît. Ce serait vraiment très sympathique. Donc comme ceci. Donc ensuite, on va prendre encore plus gros. Voilà. Et tout aussi transparent, parce qu'effectivement, on va prendre les petites pièces une fois une. Ah bah, je crois que je vais faire une nouvelle amie mouche, tiens. Et des 1x4. Donc comme ceci. Puis ensuite, on case en alternance des 1x4 et des 1x1 circulaires. Comme cela. Ici.
Donc excusez-moi, c'est un peu flou vu qu'on n'est plus en mode macro là. Donc je cadre plus ce qui est à l'arrière Putain, faut faire ça en plus x2 quoi. Oh, peut-être que peut-être que vouloir tout faire en une étape, t'es pas là. Mhm. Est-ce que je me serais planté? Ah bah oui, je me suis planté effectivement parce qu'à un moment on doit caser deux pièces. Une fois une et pas une seule. Donc j'ai ça, comme vous pouvez le voir, et donc ça se case ici. Voilà, et donc bah devinez quoi, c'est x2. Donc là par contre, je vais un peu me bouger, on va un peu se réveiller. Hop, voilà, ça c'est fait. Ça aussi. Bon, par contre, je vais faire même le truc, c'est pas super intelligent vu que la plaque se courbe un peu, que forcément elle n'est maintenue que par deux points très opposés. Et donc visiblement après ce sera un peu tout pour le chi pour l'instant, je crois. En fait, tu me diras, j'ai pas l'étape 37 en face de mes petits yeux, mais je pense que on retrouvera du chi, mais pas tout de suite. Enfin, je vais arrêter de parler parce que je suis sûr que ça va me tomber en plein dans la tronche du genre étape 37, tu continues ton chi, quoi. Et ouais, si on me demande de continuer mon chi, eh bien je continuerai mon chi, hein, forcément. Hein. Je suis à fond dans le chi, moi. Bref, ça c'est bouclé. Et non, effectivement, on ne demande pas de continuer. Par contre, ce qu'on me demande de faire, c'est de continuer. Ce que j'ai commencé avec mes barres ici, effectivement, donc boucher les côtés. Donc à l'aide de grandes barres comme ceci. Et puis, d'ailleurs, je pense que c'est derrière qu'on va utiliser. Hein, les grandes barres gris foncé. Donc à ce niveau-là, donc maintenant j'ai vraiment un joli courant de chi. Et donc je pense aussi qu'on va un peu augmenter la caméra après. Donc comme ça. Et ne pas oublier l'autre. Bah j'aimerais bien ne pas l'oublier. Ah oui, tiens, il est là. Et aussi, il faut que je pense à caser quoi? Ah ouais, une pièce pentu inversée, 2x2, qui viendra se mettre au niveau de la pièce rouge hein, qui était au milieu, là, comme ça, on a fait passer la barre. Donc quoi, effectivement, j'ai qu'un seul bouquin. Voilà, là déjà on doit être un peu mieux, je pense, parce qu'on est à niveau déjà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, vous avez. C'est quoi qui vient de tomber là? Oh, c'est un truc qui n'était pas accroché, ok, d'accord. Donc comme vous pouvez voir, on a bien nos beaux. On a nos beaux, on a nos beaux. Non, on a nos courants de chi qui sont vraiment encadrés par nos deux rangées de briques. Donc ça rend vraiment bien. Et maintenant, tout ça, là, vous pouvez oublier parce qu'effectivement, il est temps de recouvrir tout ça à l'aide de grosses plaques, deux fois, qu'on va caser bah, directement à ce niveau. Donc je pense en fait, quitte à faire, on va reprendre un peu de trucs, comme ça on sera vraiment bien voilà, comme ça vous pourrez bien voir ce qui se passe. Hein. Donc, vous pouvez tout voir ce qui se passe derrière dans ma chambre, c'est pas trop grave. Donc voilà, comme ceci. Ah, par contre, ça se monte mal ou quoi? Non, c'est bon, on est bon. Donc ici, non, ça, effectivement, ça c'est plus grand que ça, je n'ai pas remarqué. Il y en a une qui est plus grande que l'autre. Donc j'ai pris les bonnes, c'est bon. Voilà. Et puis en version un peu plus réduite quand même, petite plaque 1x4 qui fera un peu le lien entre notre brique grise foncé et gris clair, visiblement. Ça servir un peu d'accroche. Parce qu'effectivement, on a l'accroche ici qui est assez massive, mais là, on n'a pas d'accroche. Et puis ensuite, autre accroche entre ça et ça, à l'aide d'une petite pièce 1x2 courbée. Donc comme ceci. Et comme cela sur l'autre côté. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va continuer à l'avant maintenant. Donc on va mettre un peu à niveau, mais à l'avant cette fois-ci. Donc à l'aide d'une plaque comme cela. Puis, donc comme on peut voir, ça passe parfaitement bien en dessous. Ça fait un peu de bruit quand même, hein. Mais bon, ça passe sans problème, mais avec un peu de bruit. Puis des 2x4, ici et là, suivi de une fois 2 sur les côtés. Donc voilà ce qu'on a. Donc ça rend plutôt bien, hein. Bon éclairage en plus avec la caméra, je suis content de voir. Ça part pas trop dans tous les sens. Donc ça c'est fait, c'était juste cette partie-là. Maintenant on va continuer ici d'ailleurs, on va remplir cette partie-là à l'aide de petites pièces 1x1 marron d'abord, ici,
puis 2 pièces 2x2 circulaires vert foncé. Festival couleur, j'ai envie de dire. Festival couleur qui va continuer à être 2 pièces rouges 1x1 plus accroche qu'on va caser à ce niveau-là. Et puis entre les deux, on va caser des petites pièces 1x2 lisses, comme ceci. Donc voilà, j'ai un peu plus d'écho à ce niveau. Ça arrive en plus. Maintenant, je vais prendre effectivement ma dernière grosse plaque qu'on avait utilisée fortuitement avant. Des plaques moins grosses mais quand même assez longues sur les côtés. Au-dessus, en dessous, façon sandwich, comme ceci. Et ça, on va le caser ici, en fait, comme vous pouvez le voir. Parce que là, forcément, on a le pont, mais visiblement, nous, ce qu'on veut, c'est pas un pont, c'est une structure au-dessus. Donc, comme cela. Voilà. Ok. Maintenant, on va réunir cette partie-là à cette partie-là à l'aide de quoi? À nouveau de petites pièces 1x2 courbées, comme ceci. On va mettre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ok. Ensuite, on va stacker à l'arrière maintenant, visiblement, à l'aide d'une grosse pièce blanche qui sort de nulle part, parce qu'il ne me semble pas que le blanc on avait auparavant, si ce n'est pour nos courants de chi ici et là. Donc ouais, on prend ça et on le case ici. Juste derrière, on va caser une 1x4, comme cela. Voilà. Et puis, c'est tout pour cette partie-là. Étape 43 maintenant. On va continuer avec nos parties blanches. Voilà, j'y arrivé. Avec ces petites pièces 2x2, comme vous pouvez voir, un peu angulaires. On va mettre juste à ce niveau-là. Donc pile au niveau de, on va dire un peu à la fin du petit pont, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et on va en caser 4. Caser 4, bien sûr, et les caser comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc pour faire une sorte de cercle fermé. Et au milieu, on met quoi? Eh bien, on mettra notre dernière pièce 2x2 circulaire transparent bleu. Ici, dessus, on casera cette pièce 4x4 qui est comme pas avec des petits crans pour faire tourner des choses dessus normalement. Donc comme ceci, ici. Ensuite, effectivement, on va prendre donc une pièce circulaire qui normalement va au-dessus de ça. Et dessus, on casera quoi? Eh bien, on casera une pièce pentue, suivie de pièces 2x4 comme ceci. Et puis au-dessus, on casera quoi? On casera des petites pièces 1x1 dorées. Voilà, donc on part, c'est une sorte de petit trône fait assez simplement, j'ai envie de dire, pas très très compliqué. Et donc, effectivement, ce trône-là, on viendra le caser ici. Donc, visiblement, le mec pourra s'amuser sur son trône quand il s'embête. Voilà, quand il n'y a rien à faire, autant s'amuser sur le trône. On va retrouver notre chi, effectivement, mais d'une autre façon. Car on va prendre tout d'abord une petite pièce d'ailleurs, comme peur, transparent. Pas transparent bleu, transparent blanc. Ensuite, donc ces pièces-là, donc des 2x3 plus accroche au bout, comme ceci. Et puis là, par contre, ce qu'on retrouve, c'est effectivement nos 1x4. Donc on a ça avec nos accroches au bout, et ça on fait x2. Et visiblement, ça marquera aussi la fin des pièces bleu ciel, bleu transparent dans ce sachet-là. Et donc ça, on case. Oh, effectivement, d'accord, ok. Et pourquoi on avait donc casé une barre ici pour avoir une accroche mâle pour nos accroches femelles ici? Parce qu'effectivement, ce qu'on va faire, c'est mettre ça ici. Par contre, il faut que j'arrive. Et donc, la cascade peut couler, comme vous pouvez le voir. Oui, donc comme ça, voilà, merci. Oula, attends, j'ai mal enfoncé ce truc. Comme ceci. Et comme cela. Donc ouais, forcément, on a l'illusion de la cascade comme quoi qui coule là, puis qui descend là, puis qui continue ici. Et à peu près, bon, je pense qu'on pourra lever ça pour... D'ailleurs, quand ça bloque, quand vous le levez, ça se bloque. Il y a une sorte de pseudo-cran qui fonctionne. Donc voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, on peut pas mettre plus quoi, on s'arrête à ce niveau-là, ça touche les briques, donc... Elle se bloque ici, comme ceci, voilà. Pas pourquoi je l'ai mis un peu en avant comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Maintenant, on va finir ça
à l'aide de 2 fois 1 pentue. On va caser sur les 4 côtés. Et enfin, on va caser un second cristal de Chi. Donc, il y aura plus que 1 dans ce modèle-là. On est sûr maintenant au milieu. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va continuer à bosser à l'avant ici. On retourne à ce niveau-là. On va retourner à l'aide de pièces 1 x 2 pentues inversées. On va caser ici. Là, derrière, dans le tronc, on me laissera passer une x 1 marron. Donc comme ça qui était juste à ce niveau-là. Donc nos pièces pentues vont se mettre une seconde ici pour faire comme une sorte d'arche à ce niveau-là, au-dessus de la petite cascade de Chi. On fait ça x2 et que à faire maintenant on va ça le boucher à l'aide simplement d'une 1x4. Comme cela. Ok, maintenant on va s'attaquer à cette partie-là. D'abord, on va refermer ça à l'aide d'une 2 x 1 entre guillemets. 2 x 1 qu'on retrouvera aussi d'ailleurs à l'avant, ici. Mais attention parce qu'à l'arrière, on va quand même caser quelque chose. On casera donc une pièce avec 2 accroches circulaires. Et d'ailleurs, ça vous pouvez peut-être pas trop le voir, mais à l'arrière, comme on peut remarquer, on a notre accroche, donc notre accroche avec des accroches circulaires. Notre brique 1 x 2 avec 2 accroches circulaires ici, et aussi juste en dessous, celle qu'on a casée juste avant, donc à ce niveau-là. Donc les deux se font entre guillemets face, enfin pas vraiment face, mais bon, on sont alignés. Et donc je pense que ça sera utile pour la suite pour je sais pas, un mécanisme, un truc du genre. Donc on fait ça, et puis ensuite on met à niveau à ce niveau-là avec une 1 x 2. Comme ceci. Et donc c'est tout pour cette partie-là. Ensuite, on maintient notre petite structure à l'aide d'une 2 x 4. Avec ça, je m'étais trompé. Hein. Il y aura bien un sachet numéro 6 pour le reste de la construction. Je l'ai pas vu après, tiens. Je pensais que ce serait toi avec le sachet numéro 5, mais visiblement non. Donc on est entre guillemets plus ou moins sauvé. Parce que je pensais qu'effectivement le sachet numéro 5 contiendrait beaucoup plus de choses. Donc c'est quelque chose qui me dit que j'aurais pu faire une autre vidéo en fait. J'aurais pu découper en 2 parties de 2 sachets. Bref, c'est pas grave. Donc ensuite on met une 2 x 1 et une pièce comme ceci, comme on peut voir un peu en L, hein, donc avec une partie pleine et partie creuse, entre guillemets. Comme cela. Nos 2 x 4, ça c'est fait. Nos 2 parties ici, c'est fait aussi, donc. Maintenant, on va prendre ces grosses pièces archées inversées, comme vous pouvez le voir, qu'on va caser. Non, pas ici. Si, ici. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Ah bah oui, regarde. On met ça effectivement à ce niveau-là, des deux côtés. Et puis ensuite, au milieu, on l'a pas fini. On case une x 1. J'ai arrivé, j'ai un peu de mal là, je crois. À trouver ma voie. À trouver mon chemin. Dans la vie. Des 2 x 2 circulaires maintenant à ce niveau-là. Et maintenant, ça c'est fini pour tout ce qui est métastructure, enfin mégastructure. Maintenant, on va faire une plus petite, qui commencera avec une 2 x 3, puis une pièce pentue 2 x 2, petite pièce en L, comme ceci, version brique, hein, pas version plaque. On regroupe les deux à l'aide d'une 1 x 3 et d'une 1 x 2, l'une en marron, l'une autre en grise. En dessous, on bouche le trou à l'aide d'une 1 x 1. On case des pièces comme ceci, là, donc avec le tenon au-dessus et sur les côtés. Et donc ça, on va le caser, comme vous pouvez voir, ça va pile en fait s'emboîter là-dedans. En plus, il y a même le piston qui va bien, voilà, donc comme ceci. Ça, bien sûr, on va le faire x2, vous, vous doutez bien. Donc je vais le faire au niveau de la brique qui est à faire. Comme ceci. Ouais. Faire en sorte de ne pas me gauler. Et est-ce que je me suis gaulé? Ah non, j'ai juste moi qui m'ai enfoncé la pièce. Voilà, comme ceci. Et là, une fois deux. Donc au final, c'est vrai que j'ai un peu découpé le vidéo n'importe comment. Parce que là, ce qu'on va faire au final, c'est directement suivre avec ce qu'on allait faire ensuite, quoi. Donc
forcément, pas top top. Ensuite, des 2x3 qu'on va continuer à mettre dessus pour ajouter un peu de la hauteur, sur la hauteur. Quitte à faire, on va lier maintenant en fait cette partie-là, comme on peut voir, cette partie-là qui est restée un peu au niveau un peu basse, quoi, hein, à l'aide d'une pièce pentue comme ceci. Et quitte à faire, je me suis vautré parce qu'effectivement, ça, on va caser d'abord une pièce 2x3 en plaque. Comme ça, on est à niveau, effectivement. La 2x3. Voilà. Puis, des pointes ici, en diagonale, visiblement. Ouais, vers l'intérieur, effectivement. Comme cela. Et donc, c'est fini. Voilà, c'est fini pour cette partie-là. J'en peux plus. La seconde partie, on sera consacrée au tâche numéro 6. Enfin, la troisième partie, plutôt. Et donc, peut-être qu'on fera 6, 7, 8, 9. Je sais pas, on verra. Je pense qu'on fera ça. En attendant, donc, voilà ce qu'on a fait dans cette seconde vidéo. On a quand même bien avancé, j'ai envie de dire, hein. On a fait vraiment toute la base du temple. Hein. C'est pas rien, comme on peut le voir. Donc, bah, écoutez, ça vient de se casser la gueule en plus. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus. Je suis quand même assez satisfait de ce qu'on est en train de construire. Hein. Ça prend vraiment forme, on a vraiment des grosses structures et tout. C'est vraiment. Ça a de la tronche pour l'instant. Ça commence déjà à prendre facilement de la tronche. Par contre, il va se péter la tronche, vraiment, se péter la gueule. Et d'ailleurs, il sera toujours bloqué à ce niveau, comme on peut voir. On peut pas enfoncer plus le tronc. Bref, je suis en train déjà de tergiverser. Donc voilà ce qu'on a construit dans cette partie-là. Tout en train de se barrer dans le fond là. Enfin, bref. Au moins, c'est stable, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est assez solide. Bref, voilà pour cette seconde partie. J'espère que vous avez apprécié. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'aurai grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve dans la troisième partie. Pas tout de suite, mais prochainement. Quoi. Voilà, donc merci à tous. Et à la prochaine donc pour la suite de notre live construction consacrée au temple Lion. Voilà. Allez, salut à tous. Merci de m'avoir suivi.